Gloire à l'Éternel Dieu. Gloire au Saint des Saints. Gloire à notre Sauveur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu es avec nous ce soir comme tu l'as toujours été. Honneur à toi, Éternel. Puissance à toi, Jéhovah. Que Dieu bénisse son peuple. Tu es peut-être couché dans ton lit et le direct débute. Peut-être tu te diras pourquoi si tard. L'homme a son heure et l'Éternel a son heure. Mais je dois te parler ce soir de la part du Seigneur. Je dois t'enseigner ce soir de la part du Seigneur. Pour que même dans ta nuit, ce message soit gravé dans ton cœur. Peu importe ce que tu fais en ce moment. Peu importe là où tu pars en ce moment. Tout ce que tu es en train de faire n'a aucune importance. Plus que ce que je viens te dire ce soir de la part du Seigneur. Alors attelle-toi à prêter oreille, peuple de Dieu. Elohim, merci pour tout. Gloire à toi aujourd'hui et toujours. Amen. Ce matin, nous avions passé un super temps dans la présence de Dieu. Pour moi, je le crois. Et toi aussi, je l'espère. Et ma venue ce soir, c'est une continuité de ce que nous avions vu en journée. Je prie Dieu pour ne pas être long. Afin de te parler. On va se parler comme si nous étions en face. Comme si nous étions assis l'un auprès de l'autre, en train d'échanger. Ok? Alors ce soir, imagine-toi. Je suis auprès de toi et nous sommes en train d'échanger sur la nature de l'homme. Sur ta nature. Sur ce que tu as perdu en termes de capacité depuis toutes ces années. L'homme a perdu tant de capacités et est aujourd'hui vidé d'un tiers de son pouvoir naturel. C'est pourquoi nous sommes obligés de nous corrompre certaines fois pour obtenir ce que nous désirons
Alors qu'à la base, ça n'était pas ainsi. Ce que vous avez oublié, c'est que le monde nous a parlé de la fin des temps. D'accord. Mais lorsqu'on parle de la fin des temps, ça veut dire qu'il y a un nouveau temps qui s'ouvre. Et c'est là que tout le monde a été aveuglé. Quand un temps prend fin, un autre temps s'ouvre. Et à chaque temps, c'est combat. À chaque temps, c'est domination. À chaque temps, sa réalité. À chaque temps, sa vision. Nous voulons laisser le combat que nous sommes censés mener entre les mains de Dieu. Parce que nous ne savions pas ce que Dieu est censé mener comme combat et ce que nous sommes censés mener comme combat. Des dieux déchus. Nous avons notre part de responsabilité. Car nous sommes faits pour nous battre. L'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, mais il est venu apporter l'épée. C'est un Dieu de bataille. Jésus n'est pas venu combattre Satan. Jésus n'est jamais venu combattre Satan. Parce que ce n'est pas sa juridiction. Aujourd'hui, la terre appartient à Satan. Ce monde appartient à Satan. Jésus est venu ramener l'homme, réconcilier l'homme à Dieu. Après toutes ces péripéties, toute cette trahison, Dieu s'est senti délaissé par ses créatures. Alors Jésus vient pour réconcilier l'homme avec Dieu. Et l'homme a une bataille à mener. Celle de reprendre ce qu'il a donné à Satan en Éden. Le pouvoir de la domination. Car c'est avec ce pouvoir de la domination que Satan est en train de dominer sur terre. Satan savait que nous sommes envoyés ici pour dominer. Alors il crée un fossé entre nous et l'Éternel Dieu. Par le point de la désobéissance, il nous ravit ce qui nous est donné. Et il l'utilise contre nous. Alors tout pouvoir qu'il exerce est en vérité notre pouvoir. Regarde, il exerce un pouvoir sur toi de manière constante, intérieurement ou extérieurement. Il y a des combats que tu mènes intérieurement, qui n'ont trouvé aucune solution depuis. Et il y a des combats que tu mènes extérieurement. Au travail, un collègue t'énerve. À la maison, des personnes qui te parlent mal. Tout ceci pourquoi? Pour avoir toujours une domination, une emprise sur toi. Des dieux déchus. Lorsque nous nous élevons dans le règne de l'esprit, il y a tant de lumière qui vient se glorifier en nous. Comme un scanner, elles viennent scanner tout ce qui est en nous et renforcer nos capacités, booster nos dons, booster notre esprit. Et pour éviter que nous accédions à ces règnes, Satan téléporte notre esprit dans un autre monde, monde de la sorcellerie, monde de la dépravation,
monde du commérage, monde de la distraction, monde de la facilité, monde de l'idolâtrie. Et on est entraîné dans ce labyrinthe sans avoir la possibilité de retourner. Car qui exerce une domination sur un peuple ou sur un individu est capable de décider du sort de sa vie. Alors, la décision qu'il a prise était de te rendre stérile pour que tu continues à pleurer au lieu de chercher à retrouver ton identité. Plus tu perds le temps à prier pour que ta situation se résolve, plus tu t'éloignes de l'ultime but de l'Éternel. Ainsi, le monde avance, les jours avancent et tu es en train d'échouer à ta mission. Et tu es en train d'échouer à ta mission. Pense à qui tu étais avant de venir sur terre. À où tu es censé te retrouver après ton passage sur terre. Et désire y aller. Il y a 2 combats que tu dois mener. Le combat intérieur et extérieur que le diable mène contre ta vie. Cette bataille est farouche. Car en ton cœur, le diable télécharge une sensibilité pour te frustrer, pour t'enorgueillir, pour t'endormir, pour te détourner. Et extérieurement, convoitise. Les yeux qui voient le corps d'une femme qui convoite. Les yeux qui voient le corps d'un homme qui convoite. Les yeux qui voient la maison qui convoite. La voiture qui convoite. Tout autour de nous. Piège. Il n'a même pas envie que ta prière de 10 minutes ait une efficacité. Alors quand tu décides de prier, il télécharge d'autres prières dans ton esprit. Et au lieu d'adorer, au lieu de te connecter, au lieu de dire au Seigneur que tu veux te rendre utile, tu commences à lui présenter tes besoins, tes manques, tes problèmes, tes défis, tes challenges. Parce que nous sommes d'en haut et non pas d'en bas. Parce que nous sommes du royaume de l'Éternel et non pas d'en bas. Nous sommes censés penser premièrement au royaume de Dieu pour lequel nous devons avoir la soif de contribuer au repeuplement, à la construction, à l'organisation, à la symbiose, à la fraternité et emmener la justice partout où nous sommes. Car qui est enfant de Dieu est un juge. Nous n'y pensons pas. Alors que la clé pour que tout ce que nous désirons puisse nous suivre sans forcer, c'est que nous fassions d'abord les œuvres du royaume dans lequel nous avions été programmés et conçus. Alors la sorcellerie s'élève. Elle vient bloquer et rendre ta vie difficile. Et il y a des gens pendant 20 ans qui se battent pour la même cause, pour la même délivrance. 20 ans de ta vie, on te perd le temps
pour que tu n'aies pas la force ni l'amour de chercher Dieu parce qu'il est Dieu, de vouloir te rapprocher de l'Éternel pour être dans son royaume. Et tu t'étonnes d'être là à quemander. Un système organisé par l'ennemi pour nous voiler les yeux. Si tu portes des lunettes avec des lentilles noires, ta vision sera floutée en noir. Si tu portes des lunettes avec des lentilles rouges, ta vision sera floutée en rouge. Si tu portes des lentilles avec des lentilles bleues, ta vision sera floutée en bleu. Si tu portes des lunettes avec des lentilles vertes, ta vision sera floutée en verte. En fonction des lentilles que tu portes, tu auras la couleur de la vision que tu veux. En fonction de ce que tu veux voir, l'Éternel te portera les lentilles qu'il faut. Si tu comprends que les yeux physiques ne sont rien d'autre qu'un décor et qu'on ne voit pas par les yeux mais on voit par l'esprit, maman, tu vois par ton cerveau. N'avez-vous jamais vu des personnes dont les yeux physiques sont défaillants mais qui voient plus que toi? On dit que les sens sont développés parce que ce n'est pas le cerveau qu'on voit. Maintenant, la vision que Dieu nous a donnée, qui est plus claire et intacte, c'est la vision première, la vision prémisse, la vision dans le règne des esprits. Là où tu vois tout ce que les gens programment contre toi. Et pour ça, il faut désirer voir. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Ma femme était en voyage avec mes enfants. Et j'étais en train de me faire manger. Et je priais pour ma vision. Dès que j'ai adressé une prière à l'Éternel, je suis en train de cuisiner. Et je vois dans le règne des esprits ma femme qui vient d'arriver. Donc je descends, je vais à la voiture. C'est-à-dire, je sors de la maison. Et en même temps, la voici qui est en train de se garer. J'ai voulu voir dans le règne des esprits. Dieu m'a montré dans le règne des esprits ce qui se passe. Tu veux regarder avec tes yeux Chanel, tu n'avanceras pas. Parce que là où tu vois le problème, le blocage, où tu vois la difficulté, la méchanceté d'une femme et d'un homme, c'est un esprit qui est derrière, en train de lui parler à la tête, en train de lui parler au cœur. Quand tu as la vision, l'humain en question, tu ne peux lui en vouloir. Car tu comprends que nous n'avions pas à lutter contre le sang ni la chair. Aujourd'hui, l'ennemi a pris de l'avance. C'est la vérité. Il a pris de l'avance. Il a pris de l'avance. Il a ouvert des portes dans les étoiles. C'est lui qui règne sur la lune, sur les luminaires au jour d'aujourd'hui. Vous ne voyez pas? Il y a des religions qui adorent la lune. Il a pris de l'avance et il a commencé à ouvrir des portes pour que ses adeptes puissent avoir la connaissance des choses liées au monde invisible. Des prières qui activent des êtres qui s'incarnent en eux et qui leur donnent de l'excellence. Des incantations qui activent des êtres, qui leur donnent de composer des musiques à
connotation démoniaque, à sonorité démoniaque, dans le but de venir décoder tout ce que Dieu a codé en nous pour nous sécuriser. Des dieux déchus. La maladie est censée ne pas te gagner. Parce que lorsque l'esprit vient, qu'il voit la lumière en toi, impossible pour lui pour que cela arrive au point où un homme ne tombe pas malade, tu dois être une personne qui demeure dans la présence de Dieu. Lorsque tu demeures sous l'abri du Très-Haut, c'est ainsi que tu reposes à son ombre. Son ombre, c'est sa présence. Et quand tu es dans sa présence, caché dans sa présence, personne ne peut te toucher. Personne ne peut t'avoir. Personne ne peut te détruire. Personne ne peut t'envoûter. Personne ne peut t'initier. Personne ne peut te maudire. Personne ne peut prendre ce qui t'appartient. Et c'est là que nous devons commencer à remettre en question notre vie chrétienne. On a été comme des serpents. On a zigzagué avec l'Éternel. On a été comme des serpents. On n'a pas été droit avec l'Éternel. On n'a pas marché droit avec l'Éternel. Fidèle comme pasteur, on est tous tombés dans la tentation de quelque chose qu'on voulait, de quelque chose qu'on désirait, ou de quelque chose dont on n'avait pas encore été séparés spirituellement. Chacun lutte contre quelque chose, une force dont il sait l'existence qui le domine. D'autres luttent contre la cigarette. D'autres luttent contre la drogue. D'autres luttent contre l'impudicité. D'autres luttent contre la kleptomanie. Le fait de prendre des choses, même quand tu n'as pas envie. Pourtant, Christ est venu. Et il veut nous rendre libres de toutes ces choses. Que devions-nous faire pour avoir cette liberté? Élever notre esprit. Remplir notre esprit. Et quand l'esprit rentre dans les règnes de l'Éternel, il se laisse envahir par la présence, par le souffle, par le feu et par la puissance. Quand il se repose dans son corps, il domine sur sa chair. Il domine sur ses faiblesses. Tu dois tenir ton corps en haleine. Écoute, les 7 années à venir, tu dois te dire que toi, tu ne commettras plus d'adultère. Tu dois forcer ton esprit et ton âme à obéir à cette décision. Au bout de 7 ans, ça deviendra une habitude pour toi. Quel est ton problème? Ton problème, c'est l'irrégularité dans la prière. Tu dois te dire que toi, dans les 7 années à venir, voici tes heures de prière fixes. Tu ne les changes pas, elles ne bougent pas. Peu importe ce que tu fais, peu importe qui vient te voir, que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit Ibrahim Konaté ou Koné, que ce soit Vladimir Poutine, lorsque ton heure de prière arrive, tu te lèves, tu vas prier. Parce que si nous n'avions pas de discipline, on ne pourrait pas changer nos habitudes. Daniel avait une discipline. Les gens font quoi? Ils étudieront ta discipline. Mais grâce à ta rigueur, Dieu se souviendra de toi. Ils ont étudié la discipline de Daniel et ils sont allés auprès de Nebuchadnezzar
ô roi, n'as-tu pas voté une loi qui dit que personne dans ce royaume ne doit adorer un autre Dieu si ce n'est toi? Mais roi, Daniel, Belchazzar est en train d'adorer son Dieu. Après avoir étudié la vie de Daniel, ils l'ont transporté dans une prison. Car la force, c'est une prison. Une autre dimension d'une prison. Il y a prison normale, il y a grotte, il y a fosse. Il y a beaucoup de prisons. Et là-bas, il y avait des lions qui étaient prêts à faire quoi? À le manger. Mais qu'est-ce qui l'a sauvé? C'est sa discipline qui l'a sauvé. Parce que l'Éternel ne trouve pas des personnes disciplinées sur terre pour l'adorer comme Daniel le faisait de manière constante et régulière. Il priait 3 fois par jour. Alors qui va l'adorer 3 fois par jour dans ce monde où c'est rare? Qui va adorer 2 fois par jour dans ce monde où c'est rare, là où les hommes sont préoccupés par leurs charges, là où les hommes sont préoccupés par le travail, là où les hommes sont préoccupés par leurs rêves? Qui va l'adorer? Alors Dieu a fermé la gueule des lions. Si tu veux récupérer ton trône dans le royaume des esprits, né de Dieu, deviens discipliné. C'est pourquoi le diable va attaquer ta discipline en étudiant tes stratégies de prière. Tu pries à 23h. À partir de 22h, tu commences à être alourdi. À 22h35, quelqu'un t'appelle, tu n'as pas envie de répondre, mais tu te dis, la personne insiste, toi, je vais répondre. Quand tu réponds, il n'y a aucune urgence. C'est pour parler de je ne sais quoi. Et pas à pas, on a perdu notre place. Je sais que vous m'écoutez. Et je sais que vous savez que ce que je vous prêche est la vérité. Je sais que tu t'en rends compte. Que le Seigneur a répondu à tes prières par amour. Mais en vérité, tu n'as encore rien fait. La marqueuse de génération là, comment elle veut marquer sa génération? Dieu t'a gardé encore en vie. Tu n'as même pas encore amené 2 personnes à Christ. Mais tu es chrétien, ça fait 30 ans. Dieu t'a épargné d'un accident. Mais on ne te voit pas parler du Christ. Je disais à un frère tout à l'heure, prophète, tu as été consacré prophète, ça fait longtemps. Il a été consacré prophète même avant moi. Mon ami d'enfance. Il a été consacré prophète avant moi. Je lui disais, mais prophète, qu'est-ce que tu attends? Il dit, non, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Je lui ai dit, mon frère, tu as raison. Même moi, il m'arrive parfois de dire, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais Dieu n'attend pas que tu aies ce que tu veux avant de te voir commencer. Il veut que tu commences pour qu'il te donne ce que tu veux. Alors, ma soeur qui m'écoute, travaille pour l'Éternel et rends-toi utile. Dieu a besoin des personnes qui désirent se rendre utiles pour lui. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Tous les messages qu'on vous prêche n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut. Vous comprendrez pourquoi. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut. Parce que les gens n'ont pas sondé les époques, ni les temps passés, ni même le futur. Regardez, la Bible dit que Jean-Baptiste préparait la venue de Jésus.
Il était là pour ramener le cœur des chrétiens, le cœur des hommes à Dieu, n'est-ce pas? Et lorsque Jésus est venu, la mission de Jean-Baptiste a pris fin. Qu'est-ce qui se passera dans les années à venir? Jésus revient bientôt. Alors les églises sont censées préparer sa venue. Les pasteurs sont censés préparer sa venue. Mais est-ce qu'on prépare la venue du Christ? Tout le monde est occupé. Notoriété. Moi aussi, j'ai fait les miracles. Ministère grand. Oh Seigneur. Ma soeur, dis avec moi, s'il n'y a pas d'homme de Dieu pour préparer la venue de Jésus, je me rends utile pour le royaume. Frère, dis avec moi, s'il n'y a pas d'homme de Dieu pour préparer la venue de Jésus, moi, je décide de me rendre utile pour le royaume. Il a besoin d'ouvriers. Maman, il a besoin de toi comme ouvrière. Frère, rends-toi utile. Rends-toi utile. Vous avez écouté le songe de la sœur Déborah, si je ne me trompe pas, Rebecca. Dans le songe qu'elle a eu, j'étais en train de prêcher dans son quartier. Et les gens disaient quoi? Mais il est fou. Qu'est-ce qu'il raconte? Parce que c'est simple. La loi ne nous a-t-elle pas dit que la sagesse pour un homme est considérée comme la folie aux yeux de Dieu? Et la folie aux yeux des hommes, c'est la sagesse aux yeux de Dieu. L'Éternel a besoin des personnes capables de préparer sa venue. Prêcher la vérité au cœur, aux nations. Tout le monde va venir réciter l'ouvrier mérite son salaire. Quel travail as-tu fait pour le royaume? Quel travail as-tu fait pour le royaume? On te dit qu'il y a une venue. De la même manière que les gens ont attendu le Messie. C'est comme ça que nous sommes en train d'attendre son retour. Ils ont attendu le Messie. Et pour ça, ils vénéraient les prophètes. Parce qu'ils voulaient entendre des prophètes annoncer la venue du Messie. Vu qu'ils étaient esclaves physiquement. Tous les regards étaient vers la venue du Messie. Sauf que ils n'ont jamais cru dans la sagesse et dans l'intelligence. Ils n'ont jamais pensé dans la sagesse et dans l'intelligence que le Messie se rendra tel que Dieu, pour combattre Satan, il est obligé de se faire chair. Sinon, il va faire quoi avec Satan? Mais même il s'est fait chair, il n'a pas combattu Satan. Aujourd'hui, on ne cherche pas les prophètes pour qu'ils nous annoncent la venue de Jésus. On ne cherche pas les prophètes pour qu'ils nous confirment que Christ reviendra, que le Messie reviendra, que l'Éternel reviendra, que le Sauveur reviendra, que l'agneau reviendra sous forme de lion. Non, on ne cherche pas les prophètes pour cela. Mais on cherche les prophètes pour nous maquiller de la tête aux pieds. Pour nous pommader de la tête aux pieds. Pour nous laver de la tête aux pieds. Prophétie, révélation. La prophétie n'est pas la clé pour accéder au ciel. Non. La prophétie ne te donnera pas ta position réelle dans le trône de Dieu.
Non, la prophétie ne lèvera pas ton esprit. Non. La prophétie ne sauve pas. La prophétie est une capacité pour orienter l'homme. Je veux exercer mes dons prophétiques dont l'Éternel m'a fait grâce. Mais je ne veux pas les exercer pour étouffer le message que Dieu me donne. Les nations ont besoin d'entendre que Christ revient. Les hommes ont besoin d'entendre qu'ils doivent regagner le trône avant que la trompette ne retentisse. Dehors, nous sommes dehors. Distraits, nous sommes distraits. Corrompus, nous sommes corrompus. Pervertis, nous le sommes. Regagnons nos trônes dans les règnes de l'Éternel Dieu. Désirons les choses d'en haut. Affectionnons-nous des choses d'en haut. Car lorsque la trompette retentit, il n'y a plus aucune pitié. L'agneau devient lion. Et il rugit. On s'est laissé manipuler, dominer. Ce n'est pas que le message qui a changé. C'est notre cœur qui a convoité un message et qui a fini par le télécharger dans les pensées des hommes de Dieu. Voyez-vous comment les enfants de Dieu sont esclaves de solutions au point où on les voit tout le temps. Homme de Dieu, prie pour moi. Homme de Dieu, prie pour moi. Homme de Dieu, prie pour moi. Quand le Seigneur voit ce genre de choses, il a mal. Qui es-tu? Un Dieu. Occupes-tu ton trône? Dieu déchu. Quelle humiliation pour l'homme. Le Père nous a tant fait confiance qu'il nous a envoyés dans un autre royaume qui est la terre. Et dans ce royaume, dès notre arrivée, on a tout détruit. Tu connais le bien, tu connais le mal. Mais tu persistes dans le mal. N'est-ce pas? Tu persévères dans le mal. Tu vis avec un homme. Tu n'es pas marié. Tu es tout le temps là, la chair est faible. La chair est faible. Et c'est cette faiblesse qui va t'enfermer dans des cachots de feu. Colère, méchanceté envers les enfants des autres. On fait subir aux autres ce qu'on nous a fait subir. On entend la parole de l'Éternel, mais on va tisser des alliances avec des faux dieux en quête de solutions. On perd la foi en l'Éternel et la patience. Car tout ce qu'on veut, peu importe le prix, c'est d'avoir ce que notre cœur désire, ce que notre cœur convoite. Parce qu'on a pris ce Dieu-là comme le pardonneur. Dieu vomit à un moment donné. Pourquoi je prêche comme je prêche? C'est parce que c'est ce que Dieu m'a donné. Si je m'hasarde à faire d'autres choses pour que les enfants de Dieu m'apprécient, je deviens un homme corrompu, un prophète corrompu.
Nous allons faire cet exercice. Là maintenant. Amen. Là maintenant, tu vas retourner dans ton passé. Amen. Tu vas retourner dans ton passé. Ferme les yeux là où tu es. Connecte-toi à la porte du passé. Ouvre cette porte et commence à voir tout ce que tu as fait qui t'a fait perdre ton pouvoir, qui t'a déchu. Ferme les yeux. Laisse ton téléphone. Laisse les commentaires. Ferme les yeux. Connecte-toi et ouvre le portail du passé. Et commence à regarder comment le diable a réussi à t'avoir pour que tu puisses être déchu. Il y a des gens qui ont commencé à voir de manière claire. Il y a des gens qui ont commencé à voir de manière claire certaines choses. D'autres ont commencé à voir quand on était en train de les battre. Connecte-toi au portail du passé. Va dans ton passé. Tu en as le pouvoir. Tu en as la capacité. Esprit, élève-toi et va dans le passé. Tu en as la possibilité. Et regarde tout ce que tu as fait qui t'a fait perdre ta place. Que les enfants de Dieu qui sont en train d'appliquer ce qu'on dit voient la gloire de l'Éternel dans les vies. Regarde, souviens-toi. Sonde les époques passées. Sonde les mois passés. Regarde-toi en train de manifester cette colère. Tu vois, lorsque ton esprit est élevé et que tu te regardes en train de parler avec autant de dureté, de dédain, tu vois que c'est des choses que tu ne dois pas manifester normalement. On revient sur terre. Qui a réussi à se connecter à son passé? Qui a réussi à se connecter à son passé? Ce que vous appelez la nostalgie n'est rien d'autre qu'un passage de ton esprit de manière rapide dans le passé. Et tout de suite, tu vois des flashs, des visions passées. Quelqu'un a-t-il réussi à se connecter au passé et à revoir certaines scènes? Lorsque l'esprit est élevé et tu regardes la scène, tu te rends compte que tu n'aurais pas dû. Et c'est ce que nous devons faire. Élever notre esprit pour regarder ce qui se passe autour de nous. Ainsi nous comprendrons toute la ruse, tout le piège qu'il y a autour de nous. À un moment donné, nous ne devons pas passer du temps seulement qu'à enseigner, mais on doit passer du temps à faire expérimenter ce que nous enseignons. Parce que Christ était capable de produire ce qu'il disait. Je vous dis toujours,
Jacob n'était pas surpris par la présence de l'ange. Jacob n'était pas surpris par la présence de l'ange. Jacob avait invoqué l'ange dans sa méditation parce qu'il désirait quelque chose. Parce qu'il désirait quelque chose. Il avait remarqué qu'il y avait un problème avec son nom. On abusait de lui. On voulait toujours le contrôler, le dominer. Ou encore, c'est lui qui était en train de se faire pourchasser. Il y avait quelque chose. Il prenait toujours ce qui n'était pas à lui. Il a pris la bénédiction de son frère. Il a pris la soeur de sa femme, de celle qu'il voulait. Donc Jacob voulait un changement dans sa vie. Et il comprenait que l'origine de ce problème était son nom. Alors il s'est connecté au règne des esprits. Là où on change les noms. Dans sa connexion, dans sa téléportation, dans son voyage vers le règne de Dieu, il a réussi à faire descendre un être de lumière sous forme charnelle. Et il savait que cet être n'était pas un homme naturel et que c'était sa prière qui a emmené à la manifestation cette visite. Alors il s'est levé et il a décidé de se battre. Il s'est battu toute la nuit. Et lorsque le soleil avait commencé à se lever, lorsque le jour commençait à se lever, tous les habitants du village risquaient de voir l'ange. Alors chacun allait demander: change mon nom, change mon nom, change mon nom, change mon nom, change mon nom. Pourquoi? Parce qu'ils auraient demandé: mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Les gens seraient venus séparer la bagarre. Et Jacob aurait dit: c'est un ange de l'Éternel. C'est un ange de l'Éternel. On sait qu'il est descendant d'Abraham. Alors c'est une lignée sauvée, une lignée enseignée, une lignée qui règne en chef et qui connaît la loi de l'Éternel. Les gens auraient donc combattu l'ange pour avoir un miracle aussi. Donc l'ange était obligé de dire: laisse-moi partir. Il dit: si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Où est-ce que l'ange a frappé? L'ange a frappé au niveau de sa hanche. Il a changé le nom. Désormais, tu ne t'appelles plus Jacob. Ton nom sera Israël. Dès lors, on parle d'Israël. Le pays Israël existe. Le peuple d'Israël existe. Les Israélites existent. Et on a Israël là où tous nos grands-pères ont fait le pèlerinage. À cause d'un homme qui avait réussi à faire manifester un esprit sur terre. Il a été frappé à la hanche au niveau des reins. Parce que c'est dans les reins que l'homme perpétue la lignée. C'est dans les reins que l'homme enfante. Dieu sonde les reins. Il regarde dans tes reins la lignée, la progéniture. Donc il a frappé dans les reins pour arracher un mal. Mais physiquement, Jacob boitait depuis ce jour. Les séquelles de la bataille. Et on va laisser toutes ces choses pour nous enseigner que nous devons passer notre temps à demander. Demandez, vous recevrez. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi mari. Voici là où la chair prend le dessus. Elle demande des choses charnelles. Lorsque Jacob voit son nom changer, il rentre dans la promesse d'Abraham.
Car Dieu dit à Abraham, il sera le père d'une multitude de nations. Jacob aussi devient quoi? Père d'une multitude de nations. Et aujourd'hui, on ne dit pas Dieu de Jacob, on dit Dieu d'Israël. Même si on dit Dieu de Jacob, on dit Dieu d'Israël. On ne dit pas je vais en Jacob, on dit je vais en Israël. Et toi, quel changement dois-tu apporter dans ton village? On adore les oiseaux là-bas. On adore les coquillages là-bas. On adore les reptiles là-bas. On adore le bois là-bas. On adore le fer là-bas. On adore les vierges là-bas. Et c'est toi, tu dis, tu es chrétien dans la famille. Partout où tu passes, on te flatte. Dieu t'a choisi pour apporter la lumière dans ta famille. Quelle lumière? Lumière, tu fais quoi avec? Des dieux déchus. Vous croyez que cette guerre n'est pas réelle? Cette guerre est réelle. Cette guerre est réelle. Si tu suis une église parce qu'on t'a dit que Jésus va te donner la paix dont l'Éternel parle, ce n'est pas la paix que les hommes voient pour dire que non, moi je suis en paix. C'est la paix en toi et l'Éternel. Quand tu es en paix avec l'Éternel, parce que tu fais sa volonté, Christ est avec toi. Sinon, tant que tu es sur terre, tu vas te battre avec les épreuves. Tu vas te battre avec la méchanceté de l'homme. Tu vas te battre contre les accusations. Tu vas te battre contre des gens qui veulent te manipuler ta conscience, contre des gens qui veulent t'accuser. Tu te battras toujours tant que tu es sur terre. Et doublement lorsque tu fais partie des élus. L'élu, c'est une personne qui a décidé de s'offrir en sacrifice sur un autel à Dieu. L'élu, c'est une personne qui dit Seigneur, élève le trône du sacrifice et je me couche, je me donne à toi. L'élu n'a plus de vie propre à lui. Parce qu'il sait que la vie ne lui appartient pas. L'élu se donne entièrement à l'Éternel, à Jéhovah. L'élu ne vit que pour Jéhovah, ne rêve qu'à Jéhovah et ne veut manifester que ce que Jéhovah veut. Oui, c'est difficile. Et c'est pourquoi tu es sur terre. Car Dieu a vu toutes ces batailles à venir. Et il t'a fait confiance pour te faire porter ce corps Chanel. Il t'a donné toutes les capacités, les facultés. Et il a donné non pas à un ange, mais à un homme, la clé du séjour des morts et du ciel. À Pierre, je te donne les clés du séjour des morts. Je te donne les clés du royaume des cieux. Il a donné à un homme et non pas à un ange. Pourquoi à un homme et non pas à un ange? Parce qu'ici-bas, un ange ne peut pas venir rester pendant 30 ans, 40 ans sur la terre. Il ne peut pas survivre. Même s'il est dans une enveloppe Chanel, même s'il est dans un corps, son corps ne serait pas réellement un corps. Mais l'homme peut vivre sur terre et vivre dans le ciel. Voici pourquoi on t'a déplacé dans d'autres mondes spirituels. Pour que tu n'entendes jamais ce message. Il y a des gens qui sont en train d'entendre ce message. Et le cœur est en train d'être saisi de crainte de l'Éternel. D'autres ont envie de crier Jésus, je t'aime.
Certains ont envie de dire, utilise-moi Seigneur. D'autres ont envie de dire, je veux y arriver, je veux y arriver. C'est ce que l'Éternel cherche. C'est ce que l'Éternel cherche. Il y a des endroits où l'évangile n'est pas prêché. C'est là-bas que je veux aller. Il y a des zones là où l'évangile n'est pas prêché. C'est là-bas que je veux aller. Que Christ m'envoie dans ces zones. Est-ce que vous comprenez que nous sommes en mission sur terre? Notre mission, c'est de ramener le cœur de l'homme à Dieu. Une fois que tu comprends cette mission, tu dis, Seigneur, envoie-moi maintenant. Envoie-moi maintenant. Envoie-moi maintenant. Envoie-moi maintenant. Envoie-moi maintenant, Seigneur. Envoie-moi. Que je sois le canal qui produit ton évangile. Que je sois le canal qui produit ton message. Envoie-moi, Seigneur. Et lorsque Dieu t'envoie, il te donne tout ce qu'il faut. Puissance, autorité, force. Quand Paul parlait de l'esprit de force et de l'esprit de la puissance. Car si tu n'as pas la force mentale, au premier abord, tu abandonneras. Moïse a été laissé sur une eau, mais Dieu s'est occupé de lui. Fais de l'Éternel tes délices, et Yahweh te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel ta priorité, et Yahweh te donnera ce que ton cœur désire. Regardez, ces mêmes femmes qui pleurent aujourd'hui pour le mariage ont été déshabillées combien de fois dans leur vie? Ces mêmes hommes se sont déshabillés auprès de combien de femmes dans leur vie? La saleté est devenue comme normal. Et tout ça, c'est l'adoration à Lucifer. Tout ce que nous voyons là, c'est une adoration. Accordez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Tout est une adoration.
Et c'est soit tu adores l'Éternel, soit tu adores le diable. Mais comment savoir qui en adore? C'est par les œuvres que nous manifestons. Car on les reconnaîtra par les œuvres. Comment tu vis? Tu peux savoir donc qui tu adores. Parce que le but, c'est de savoir si le Dieu que tu dis adorer est en accord avec ce que tu fais. S'il est en accord avec ce que tu fais, alléluia. Mais s'il n'est pas en accord avec ce que tu fais, alors il t'a déjà vomi. Et le but de l'ennemi, c'est d'introduire une autre conscience dans l'église. Conscience qui vient caresser dans le sens du poil la bêtise, le péché. Conscience qui vient voiler les yeux des enfants de Dieu sur la vérité. Que Dieu nous garde de toutes ces choses. Tu peux t'élever. Tu peux t'élever. Les pensées sont un esprit. Et lorsque le mauvais esprit accède à ton cerveau, tu penses donc aux mauvaises choses. Suicide, vengeance. Alors, ce que tu dois apprendre à faire, plus que pas mal de choses que tu essaies de faire, c'est de contrôler qu'est-ce qui accède à ta conscience. Car ce qui réussit à accéder à ta conscience devient une manifestation dans ta vie. Tu dois donc te battre avec tes pensées. Te battre avec tout ce qui t'entoure. Te battre avec tout ce que tu vois. Pour éviter que cela te contrôle, te domine, te garde. Et tu dois chercher à avoir les pensées de Dieu. Car lorsqu'on habite l'Esprit de Dieu en nous, on pense comme Dieu. C'est ainsi qu'on fait la volonté de Dieu. Nous courons après le miracle. Pourtant, nous sommes un miracle. Dieu veut juste que nous puissions faire notre boulot correctement et l'ouvrier méritera son salaire alors. Mais on utilise la parole de l'Éternel dans le sens qui nous convient. Et c'est nous qui sommes pressés pour voir les fruits alors qu'on ne l'apporte pas là où il faut. Si tu sais Dieu correctement, si tu marches avec Dieu correctement, si tu te bats pour ne pas tomber dans les travers, et si par-dessus tout, tu élèves ton esprit afin de le connecter au trône de l'Éternel, afin qu'il aille régner dans les étoiles, régner dans la lumière, régner dans les lieux élevés, la chair sera écrasée quand il reviendra. La chair sera écrasée quand tu seras dans ton corps. La chair sera écrasée quand tu sortiras de la prière. Et tu vas voir que les injures ne te diront rien. C'est là où on dit que tu as crucifié ta chair. Tu as tué ta chair. Parce que tu as élevé ton esprit. Les gens font comme si Dieu n'aurait jamais dû dire « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Quand Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », ça a surpris Satan. Parce que, à la base, il n'y avait qu'un esprit, sinon des esprits, qu'ils ont vus et qu'ils ont dû transformer, modifier en l'image de Dieu à sa ressemblance.
Mais il n'y avait pas d'autres esprits qui pouvaient porter une autre forme. Mais Dieu, dans son règne de créateur et dans sa position de créateur, lorsqu'il a vu l'homme, il a vu la possibilité de sortir de l'homme un double. Parce qu'il sait tout ce qu'il a mis en l'homme. Écoutez, la femme qui sort de l'homme, une autre vie qui sort de l'homme, cache des mystères. Ça veut dire qu'il y a tellement de choses en nous qui peuvent sortir. Alors lorsque Satan a vu que Dieu sort la femme de l'homme, lui il a compris que si Dieu a sorti la femme de l'homme, c'est qu'en l'homme il y a encore beaucoup de choses qui peuvent sortir. N'est-ce pas l'homme qu'on utilise pour faire des expériences aujourd'hui? Il y a trop de puissance, de pouvoir, de réalité cachée en l'homme. La médecine va beau étudier le corps humain, les sens humains. La science va beau utiliser, va beau faire des expériences dans les plus grands laboratoires du monde, réunis à des occultistes les plus puissants. Il y a des zones qui leur seront fermées et cachées, car seul le Créateur détient les clés. Mais toi, tu peux avoir le privilège d'avoir des exclusivités. Dis avec moi, Seigneur, élève-moi dans ton règne et donne-moi les exclusivités sur l'homme. Éternel, élève-moi dans ton règne et donne-moi les exclusivités sur la pensée de l'homme. Alléluia. Seigneur, élève mon esprit et donne-moi des informations que personne ne connaît sur l'homme. Révèle-moi les mystères dans l'homme, les pouvoirs cachés dans l'homme. Révèle-moi, Seigneur, les dépôts dans l'homme. Amen. Il y a des gens qui ont des dons, mais des dons qui ont fini par être morts, étouffés, tués, écrasés, parce qu'ils ne savaient pas comment les entretenir. Et ils pensaient qu'il s'agissait seulement de lire la Bible pour entretenir les dons. Ils pensaient qu'il s'agissait seulement de prier ou d'aller à l'église pour entretenir les dons. Les dons sont des esprits élevés dans des royaumes célestes que Dieu est capable de léguer à certaines personnes afin qu'ils puissent manifester leurs attitudes. Alors lorsque toi tu ignores que le don de la prophétie est un don qui a une domination dans les cieux, un royaume dans les cieux, auquel tu dois te connecter régulièrement pour l'entretenir, pour le nourrir, pour qu'il pousse, tu risques de le perdre. Et c'est là que des gens commencent à se forcer, se concentrer pour donner des prophéties. Tout ce qui nous entoure, c'est un monde. Et tout le monde a un roi. Et tous les rois ont des rois avec lesquels ils travaillent. Le mari de Esther était roi sur près de 125 provinces. Mais il y avait d'autres rois qui géraient ces villages.
Son royaume s'étendait de l'Asie jusqu'à je ne sais plus où là. Il avait plusieurs villages. Mais ceux qui les représentaient étaient eux aussi des rois. Tout ce qui nous entoure, royaume. C'est pourquoi la Bible parle du prince de ce monde, des rois de ce monde. Donc toi là, partout où Dieu règne, tu peux avoir un trône. Parce qu'après là, Satan et ses agents iront plus bas que terre. Dans l'abîme. Et les lieux célestes seront libérés de leur pouvoir, de leurs emprises. Le premier, le deuxième ciel sera libéré. Et l'homme maintenant pourra s'établir dans tous les royaumes dans lesquels il devait s'établir, mais il n'a pas pu le faire à cause de sa défaite. Tu es un roi, tu es une reine. Ton esprit le sait, mais ta chair ne le sait pas. Tu es un roi, tu es une reine, mais regarde comme tu es en train de souffrir. Regarde comme tu es en train de te faire mal, comme tu es en train de te détruire. Pasteur JB a prié pour toi, il a cassé des yeux sur ta tête. Pasteur Romain a prié pour toi, il t'a lavé avec 12 oranges. Pasteur Célestin a prié pour toi, huile rouge dans ton corps. Regarde, on t'utilise comme une poupée. Des dieux déchus. Dis Seigneur, je désire récupérer ma place. Je désire reprendre ma place. Je désire récupérer mon trône. Je désire reprendre mon trône. Je désire me lever dans les airs, dans les lieux célestes et dans les règnes de l'Éternel. Que mon esprit se lève pour se connecter à ton trône afin de recevoir des électrons, des charges qui me donnent la puissance ici-bas. Je désire me connecter à la gloire de l'Éternel. Je désire me connecter au tonnerre de l'Éternel. Tonnerre de l'Éternel, charge-moi en puissance. Alléluia. Voici donc pourquoi les gens te combattent et tu dis mais moi-même je n'ai rien, mais je ne sais pas pourquoi partout où je passe je suis combattu. Moi-même, c'est compliqué, mais les gens ne savent pas que je suis sans façon. Partout où je passe, je suis combattu. On ne peut pas t'aimer réellement, à moins que ce soit quelques personnes vraies. Sinon, le diable s'incarne dans le cœur, dans les pensées des gens pour que tu sois mal à l'aise partout où tu es. Surtout quand c'est dans un territoire où tu dois être béni. Il s'incarne dans la conscience des gens et ils te combattent. Parce que lui, là, il ne veut même pas te voir dans un endroit où tu seras heureuse. Dans un foyer où tu seras heureuse. Il s'incarne dans le cœur de ton mari et il te fait vivre des choses compliquées, difficiles que tu ne peux même pas expliquer aux gens autour de toi. Le jour où tu ouvres la bouche, on dit quoi? Donc c'est ce que tu vis. Tu es photo et puis tu dis Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un esprit téléchargé en une personne. Et cet esprit est programmé pour faire mal, pour détruire, pour exercer une domination néfaste.
C'est pourquoi des amis influencent d'autres amis. Parce qu'ils sont programmés à faire ça. Ils corrompent leurs amis. L'ennemi ne va jamais venir avec ses cornes, sa queue ou quoi que ce soit pour te faire peur. Il va venir dans une personne que tu écoutes pour que cette personne te fasse une proposition. Allons ici, ma soeur. Il y a la solution ici. Toi, quand tu es l'enfant de Dieu connecté autour de l'Éternel, automatiquement, tu n'en veux pas à la personne. Parce que tu sais que c'est Satan derrière qui est en train de t'induire en erreur. C'est Satan derrière qui est en train de te tromper. Combien d'amis ne sont pas venus me dire, mon frère, allons nous-mêmes, on va t'envoyer dans tel pays. Tu vas aller faire sacrifice pour que ta carrière puisse exploser. Tu as tout le talent. Tu penses que les joueurs, là, les telle personne, c'est pas ceci, cela. Combien ne sont pas venus me proposer cela quand je jouais au football? Mais je rigolais quand ils me disaient ça. Je leur disais, moi je suis chrétien. Même si je n'étais pas celui que je suis aujourd'hui. Parce que c'est Satan qui téléchargeait ses pensées dans les cœurs pour qu'ils viennent m'en parler. Il s'est servi de tellement de gens autour de toi. Pour t'induire en erreur, pour te presser, pour te garder. Et après, tu ne sais même pas pourquoi tu as écouté cette personne. Tu ne sais même pas pourquoi tu l'as suivi. Mais tu étais sous une emprise. Parce que ton esprit était faible en face de cette personne. L'église vous retarde sur l'âme. Oui, l'âme. Mais l'esprit a un rôle très important qui joue. Corps, esprit, âme. La Bible ne parle pas de combat contre les âmes. Je vais parler des esprits. La Bible parle de combat contre les esprits. La Bible parle de règne des esprits. La Bible dit que Dieu est esprit. Dieu n'est pas âme. Mais où avions-nous mis la quête de la gloire de notre esprit, la quête de la manifestation de la puissance de notre esprit? Lorsque l'esprit atteint son apogée, c'est terrible ce qui lui arrive. L'esprit doit être nourri constamment de prière, de paroles, d'exercices. L'esprit doit faire des exercices pour manifester d'autres puissances, pour manifester d'autres puissances. L'esprit doit chercher à se connecter avec des royaumes pour aller dans le royaume des savants, dans le royaume des scientifiques, dans le royaume de... L'esprit doit aller dans le royaume pour être éduqué. Alors lorsque tu t'es trouvé en face de ces gens-là, ton esprit était faible. Tu les as suivis. Là où je vous parle, il y a des gens, leurs esprits ont été avalés à cause de l'énergie qui était en eux. Il y a des gens, leur esprit est violé tous les jours, toutes les nuits. Et l'âme ressent cette affliction. Je suis en train de vous préparer cette semaine, par la grâce de Dieu jusqu'à la semaine prochaine, à rentrer dans un très bon temps de prière. D'accord? Pour nettoyer beaucoup de choses en nous. La plupart du temps, quand j'annonce, les gens viennent me donner trop de choses à faire. Ils viennent mettre beaucoup de choses sur mon chemin. J'ai annoncé études bibliques. Je n'ai pas pu terminer, donc maintenant j'essaie. Tout ce que j'étais en train de constituer dans mon ordinateur là pour vous donner de bons exercices, je n'ai pas pu les terminer. Donc maintenant, là, je sais comment je vais fonctionner.
Mais j'ai un fardeau qui me pèse. C'est très lourd. Ramener le cœur des hommes à Dieu. Ramener le cœur des hommes vers le Créateur. Alléluia. Le cœur des hommes vers le Créateur. Et je sais que ça ne sera pas facile. Je sais qu'il y aura beaucoup d'obstacles. Il y en a beaucoup, il y en a tellement. Mais on ne peut pas s'arrêter là pour en parler. Mais dans les coulisses, il y a trop de choses. En même temps, c'est normal. Il voit un élément très dangereux. En toute humilité. Quand tu connais ton identité, tu dois la manifester. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais je sais que le Seigneur m'a choisi pour quelque chose. Et toi aussi, Christ t'a choisi. Connais-tu ta mission? Connais-tu ce qu'il attend de toi? Est-ce que c'est ton grand-père qui détient la trompette qui va retentir? C'est ton cousin qui détient la trompette? Qu'attends-tu pour te mettre en marche? Général de l'Éternel. Qu'attends-tu pour te mettre en marche? Je ne connaissais pas le message que Dieu m'avait donné. J'ai juste décidé d'obéir à sa voix. Comme Abraham a décidé d'obéir à sa voix. J'ai décidé d'obéir à sa voix et de venir me mettre sur les réseaux sociaux pour parler de lui. Je ne savais même pas le message pour lequel il m'appelait. Il m'a dit commence. Mais le message était en moi. Mais moi je ne savais pas. Et quand j'ai commencé, c'est le message qui est sorti. Tu comprends? L'esprit est sorti. La parole est sortie. Commence à faire ce qu'il te dit. Et ce qui est en toi, prévu par lui, sortira, se fera voir, se manifestera. Mais l'attente, c'est de tout faire. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes révolution en Christ. Dis Seigneur, mon identité, c'est laquelle? Éternel, mon identité, c'est laquelle? Ma mission, c'est laquelle? Ma juridiction, c'est laquelle? Tout mon entourage me voyait comme le Didier Drogba de la Côte d'Ivoire. Tous les sorciers aussi me voyaient comme le Didier Drogba de la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont gaspillé leur énergie à m'attaquer pour ne pas que je puisse évoluer comme il se devait dans ma carrière. Sauf que Dieu leur a montré un talent de footballeur et il a caché un parleur de l'Éternel. Alors, les gens pensaient que ma venue en Europe
J'allais éclater dans le football. En plus, les journaux commençaient à parler de moi partout sur Internet. Mais Christ ne faisait que m'établir sur ma juridiction, là où je devais commencer à changer le monde. Et aujourd'hui, les gens ne voient pas là où on va. Les gens ne voient pas là où on part. Ils ne voient pas. Non. Mais là où on part, que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Lève la main chez toi à la maison. Dis, me voici, Père. Me voici, Père. Envoie-moi, Père. Oui, lève la main chez toi à la maison. Et dis, me voici, Père. Me voici, Père. Me voici, Père. Envoie-moi, Seigneur. Oui, allez sur notre compte YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour avoir nos notifications des rediffusions de nos lives et des directs qui ont lieu parfois sur YouTube. Lève la main et dis, Seigneur, envoie-moi, Seigneur. Écoutez, à un moment donné, ce n'est plus une question de religion. Ce n'est plus une question de je suis bouddhiste, je suis rosicrucien, je suis musulman, je suis catholique, je suis évangélique, je suis je ne sais quoi. On s'en fout de ce que tu es. À un moment donné, c'est question de salut. Salut. Et le salut, c'est la réussite de la mission. Il n'y a pas de salut lorsque la mission n'est pas réussie. Il n'y a pas de salut lorsque la mission n'est pas réussie. Croyez-vous que Salomon est auprès de l'Éternel? Non. Il a désobéi à l'Éternel. Au point où il était tourmenté par ses attitudes. Couché avec des femmes de gauche à droite. Il s'agit de ton salut. Ce que tu peux faire pour être sauvé, fais-le. Comment tu vas marcher? Comment tu vas vivre? Te comporter? T'habiller? Penser? Parler? Pour être sauvé? Commence. Il n'y a plus assez de temps. Jésus revient bientôt. Tu dois porter ta couronne. Car Jésus revient bientôt. Merci Seigneur pour ce temps avec tes enfants. Je te les laisse.
Continue de leur parler et de les orienter. Pardonne-leur pour leurs fautes. Délivre-les de tout mal. Gloire à toi. Honneur à toi. Élévation à toi. Puissance à toi. Souviens-toi des plus faibles. Souviens-toi des plus forts. Renforce-les. Élève leur esprit au-dessus des œuvres de la chair. Glorifie-toi en eux. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Je ferme toutes les portes de représailles autour de vous. Que le Seigneur vous préserve, vous garde. Dis après moi, je ne réponds à l'appel de personne cette nuit. Personne ne réussit à coucher avec moi cette nuit. Personne ne vole mes songes cette nuit. Personne ne s'incruste dans mon lit cette nuit. Personne ne me donne à manger cette nuit. Personne ne me porte de quoi que aucun vêtement cette nuit. Je préserve ma nuit par le feu. Je préserve ma nuit par le feu. Seigneur, change ma partie intime en du feu. Que personne n'abuse de moi. Seigneur, change ma partie intime en du feu. Et que personne n'abuse de moi. Que personne ne rentre chez moi cette nuit. Que personne ne m'appelle cette nuit. Que personne ne me convoque cette nuit. Que personne n'essaie de voler mes songes cette nuit. Je préserve ma nuit en tes mains. Seigneur, je me cache dans ton trône. Je me cache dans ta lumière. Seigneur, je me cache dans ton vent, dans ton souffle. Seigneur, je me cache dans ta présence. Que personne ne découvre là où je suis. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Toute personne qui désire un rendez-vous, vous pouvez aller sur notre site. Vous allez sur mon TikTok et vous verrez www. C'est marqué révolution, pardon, parce que voilà, c'est ce que l'ordinateur, l'algorithme nous a proposé. _enchrist.com. Vous cliquez, vous allez sur le site, vous visitez le site, vous verrez la possibilité de pouvoir prendre des rendez-vous. Vous prenez des rendez-vous et on pourra se parler. Toutefois aussi, vous voulez soutenir l'œuvre, vous avez la possibilité de le soutenir via le site internet ou via nos différents contacts. Amen. Que le Seigneur soit avec son peuple. Alors on se dira très bientôt. Nous débuterons les prières sur Zoom très bientôt. Là-bas, on rentrera dans certaines stratégies de prière. D'accord? Là-bas, on rentrera dans certaines stratégies de prière. Amen. Très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Alors, nos numéros, Orange Money, Wave ou je ne sais quoi là. Plus 225 07 59 48 28 87. En dehors de cela, nous avions un compte PayPal, révolutionenchrist33 @gmail. Là, je pense qu'il y a une erreur, gmail.com. Amen. Soyez bénis, que Christ vous affermisse. Fortifiez-vous en l'éternel Dieu. Il n'abandonne personne. Il vous connaît et il fera de vous ce que son cœur désire. Merci d'avoir participé à ce moment. Merci d'avoir partagé. Et on se dira très bientôt. Priez sincèrement avant de dormir pour éviter que l'ennemi ne vienne voler vos songes, fermer vos yeux, vous violer pour vous salir et pour détruire la puissance que vous avez absorbée pendant ce moment d'enseignement. Et surtout, mettez en pratique ce que vous apprenez.
lorsqu'on vient prier ou vient prêcher, ayez toujours de quoi noter les points qui vous seront essentiels et utiles. Et ainsi, le Seigneur va vous permettre de développer. Vous savez, quand on prend un point, et quand on se retrouve avec notre note, Dieu nous donne de comprendre et de pouvoir approfondir selon l'appel qu'il nous donne, selon le message qu'il nous donne. D'accord? C'est très important. Soyons des chrétiens disciplinés. Cela nous permettra de pouvoir manifester Christ en nous. Au revoir et à demain. Shalom. Merci Seigneur.